quand on a pris à gauche et à droite, j'ai l'impression quand même que c'était... Parce que nous on est arrivé par on est arrivé par la merde. Route, Merde, on est arrivé par la grosse route, ouais. Il fallait prendre à droite là-bas. Oui, on peut le rejoindre. On peut le rejoindre par là, en allant vers Murigny. On arrivera au bout. Ouais, on arrivera au bout. On fera à l'envers. Ouais, on va aller là. Aujourd'hui, j'apprends avec Gilbert Ducoassal, double vainqueur de Paris-Roubaix. Et 16 fois participant à cette course mythique. J'apprends à bien passer les pavés. Pour commencer, il va m'expliquer où placer les mains sur le guidon. Moi j'ai toujours été un adepte de tenir mes poignées de frein ou en bas du guidon. Pourquoi? Parce que si je mets les mains ici, tout de suite, par les vibrations des pavés qui font ça, le vélo il a tendance à faire ceci. Et automatiquement, on a moins de tenue de son vélo. Donc en tenant les mains ici et en bas, vous aurez la possibilité de bien passer les pavés, de bien doubler les coureurs qui iront pas vite sur les secteurs pavés. Et quand on les double, il faut bien choisir sa trajectoire. Et surtout, comme je dis, pas serrer le guidon. Laissez aller, laissez aller. Tenir le guidon comme sur la route. Et tu vois le gonflage, je te disais tout à l'heure, 7,5. Je rebondis un petit peu, mais ça me permet de ne pas avoir les crevaisons, tu vois. Pour moi, la meilleure bande de roulement sur les secteurs pavés, c'est la bande du milieu. Pourquoi? Parce que sur la bande où je suis ici avec le vélo, c'est la bande où les voitures ou les tracteurs roulent et déforment les pavés par le poids des remorques et tout ça. Sur cette bande-là, personne n'y roule dessus. Et on le voit, les pavés sont nickel, il y a 30 cm. De là, voilà, il y a 30 cm où on peut rouler. C'est pour ça que sur les secteurs pavés, il vaut mieux rouler en file, choisir la bande de droite ou de gauche pour doubler sans qu'il y ait trop de pavés d'abîmer, pour pouvoir reprendre cette bande et de continuer sa route. Tu vois, c'est lui qui nous défend les secteurs pavés. Regarde où les roues passent. Parce que quand il passe avec la remorque pleine là, Tu peux venir à côté, hein. Je vais rouler dans la boue là. Ah, là, il est à peu près plein. Ouais, là ça va, tu vois. Tu vois, là sur cette partie large, c'est les endroits où tu peux doubler là. Ouais. Bien sûr qu'il y a une manière d'aborder les secteurs pavés, c'est de rentrer toujours dans les premiers. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans les premiers, on voit plus facilement les secteurs, on voit plus facilement les trous, les dangers, les bosses, les flaques, les parties humides. Si on ne rentre pas dans les premiers, entre les concurrents, laissez 50 cm ou voire 1 mètre, c'est la position idéale. Vous serez toujours dans l'aspiration, mais laissez 50 cm entre les coureurs. Tu vois, pour doubler là, hop, le goudron, hop, et hop, tu remontes. T'as vu? Il ne faut pas mettre ni trop petit ni trop gros. Il faut arriver à trouver sa puissance sur les secteurs pavés. Parce que si on met trop petit, on rebondit de pavé à pavé. Si on met trop gros, on reste dans le trou et on est planté dans le secteur pavé. Et à fur et à mesure de l'accumulation de la fatigue, on va avoir tendance à mettre gros. Et c'est là où les garçons se font lâcher, je dirais, comme quand on monte un col. Dans les secteurs asphaltés, entre les secteurs pavés, il vaut mieux rouler en petit peloton. Puisque là, il vaut mieux rouler en peloton, se relayer. S'économiser un peu. Voilà, tout le monde. Il faut rouler après entre les secteurs comme si on faisait une course route. Voilà. Sur les secteurs pavés, on a peu de temps pour manger, boire. Il faut tout de suite penser à s'alimenter un petit peu par petites, je dirais par des barres de céréales ou des pâtes de fruits ou des petits morceaux de gâteau de riz ou semoule, mais pas en grosse quantité, en petite quantité et régulièrement. Alors ici le virage, à sec, on peut pédaler normalement, mouillé, on pédale plus sur la pédale extérieure. Quand on a enchaîné plusieurs secteurs, qu'on a senti que c'était dur, il faut quand même trouver une solution pour... il faut pas se dire, bon, je vais encore lutter contre le pavé. Il faut faire comme si c'était de la route. Si vous y allez avec une certaine appréhension de la chute ou de l'incident, vous allez être crispé, vous allez être tendu sur votre vélo
et vous n'allez pas être à l'aise. Et vous allez faire des fautes et c'est là où vous allez provoquer la chute et tout ça. Donc venez sur Paris-Roubaix, amusez-vous, passez les secteurs. Les premiers secteurs vont être difficiles, ça va vous permettre d'apprendre, de voir les braquets que vous allez utiliser. Et puis allez-y, foncez, amusez-vous. Bon Gilbert, on continue? Allez, on y va? C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, devant, je vais te corriger comme ça.